Salut les internautes, on se retrouve pour un nouveau tuto un peu particulier puisqu'on est sur le circuit Carole, toujours en compagnie de Thierry Dealer, mécanicien auprès du GMT, mais aujourd'hui il est venu avec la moto de son fils qui court en endurance, 24 heures du Mans pour le Team Slider Endurance sur une Yamaha R1. D'accord, alors qu'est-ce que vous êtes venu faire? Là aujourd'hui, Yamaha proposait aux licenciés qui roulaient en Yamaha dans un championnat 2 jours de roulage, avec des conseils par les ingénieurs data de Yamaha. Donc on vient profiter de cette opportunité pour faire des entraînements et régler la machine. Donc on va faire des réglages en vue de préparer les 24 heures du Mans, puisqu'on va utiliser la même moto. Ce ne sera pas celle-ci, mais ça sera la même. Et ça va nous permettre, avec les mêmes pneumatiques, de faire des réglages sur la moto, de commencer à travailler pour les 24 heures du Mans. Alors quand on parle de faire des réglages, ça consiste en quoi exactement? Il y a plein de choses à faire, il y a des choses particulières? Oui, on va travailler beaucoup sur le châssis. Donc on va tester différentes configurations de ressorts de fourche, d'amortisseurs, de réglage d'hydraulique et puis aussi d'assiette de la moto. Donc la basculer sur l'avant, la basculer plus sur l'arrière pour avoir un comportement adapté et faire surtout une moto confortable pour courir 24 heures avec des relais quasiment d'1 heure. Bien sûr, là c'est une moto particulière, c'est pour une moto de course, mais on peut dire que c'est aussi des réglages qui peuvent s'adresser à quelqu'un qui fait du circuit occasionnellement. Oui, les principes sont les mêmes. La plupart des amateurs qui font du roulage sur piste utilisent les mêmes machines, hein. Nous on a les mêmes motos. Bon là on est équipé, la fourche est modifiée, l'amortisseur aussi, mais par contre tout le reste de la machine est standard. On a préparé la moto, on l'a mis dans une configuration comme l'année dernière en fait. Sorti des 12 heures de Manicourt, on reprend les réglages, parce qu'on a des feuilles de réglage, on reprend les réglages. Donc on fait des réglages un peu standards, on sait qu'ils fonctionnent bien. Et puis après, Charles va aller rouler sur la piste et en fonction de ses ressentis, on va apporter des modifications, petites touche par touche, pour arriver à quelque chose de conforme à ce qu'il attend. Là, on est au circuit Carole, c'est un circuit particulier, un petit circuit. C'est différent d'un circuit du Mans. Comment on peut adapter la moto, justement, se dire que les réglages vont être pareils? La difficulté sur une moto comme ça, c'est les sorties de virage, donc la remise des gaz, les entrées de virage, la stabilité de la moto pour l'inscrire sur la courbe. Donc en fait, on n'a pas besoin d'un circuit très rapide. Et ici, on a les bonnes configurations puisqu'on a 2 épingles avec des virages très serrés, donc où on rentre très fort sur les freins et on remet une grosse accélération à la sortie. Et puis on a la parabolique, justement pour régler le comportement de la moto, le grip de la roue arrière, la remise des gaz, parce qu'on va aussi jouer sur l'électronique. Donc toutes les assistances comme l'anti-patinage, l'anti-slide, l'anti-wheeling. Donc toutes ces choses-là, on va les régler. Et le circuit Carole est une bonne configuration pour faire ces réglages. Et comme le circuit est petit, les virages reviennent souvent, donc on est souvent dans les difficultés. Donc c'est un excellent circuit pour ça. Salut Charles, là tu vas reprendre aujourd'hui, toi aussi, comme la moto. Il y a de l'appréhension quand on reprend la piste comme ça? Non, pas vraiment. On reprend, c'est comme le vélo, hein, ça s'oublie pas. Au bout de 2 tours, c'est reparti. On a des fois un petit peu des petites douleurs musculaires qui reviennent parce que la moto fait travailler des muscles qu'on travaille que en moto. Mais non, généralement, ça revient vite, hein. Thierry nous a parlé un peu de la machine. Comment toi tu ressens les réglages en fait à faire sur la moto? Bon, ça va être plus sur des gênes dans le pilotage, des phases où on va être moins souple, moins fluide sur le pilotage. On sent qu'il manque quelque chose pour être vraiment sur la confiance de la moto et sur l'appréhension de se dire de ne pas pouvoir attaquer à 100% de manière naturelle. C'est souvent là-dessus qu'on le sent. Et puis généralement, les derniers petits ajustements, on le voit en se comparant aux autres pilotes. Quand un pilote va nous doubler, il va faire quelque chose sur la moto, on va dire ah bah tiens là je passe mieux, là je passe moins bien, ça j'arrive pas à le faire comme lui. Et généralement ça va être sur des comparaisons comme ça qu'on va vraiment affiner le comportement en général. Tu arrives à différencier ce qui fait partie de l'avant du véhicule qu'il va falloir modifier et l'arrière du véhicule?
Oui, oui, on le sent déjà parce que ça nous gêne dans des phases différentes, entre l'avant et l'arrière. Et puis avec l'expérience, on arrive à sentir un peu parce qu'on a des fois des mouvements qui vont venir de l'arrière mais qu'on va ressentir sur l'avant et inversement. Donc après ça c'est avec l'expérience et puis aussi en essayant, en essayant différents réglages. Tu prends la piste pour quelques tours, tu rentres au stand et après ça va être quoi les autres phases? La première chose à faire, c'est la pression des pneus. Et puis ensuite, voir déjà si sur la moto, on est bien au niveau des commandes, du feeling du frein, ce genre de choses. Et puis après, ça va venir en fonction de ce que je vais ressentir sur la piste, sur les différentes phases de freinage, d'accélération, sur la phase de pivotement de la moto. Et après, c'est suivant le problème qui va se présenter, on va gérer en fonction de ça. C'est facile à régler une moto? Non. Non, parce qu'en fait le problème c'est que c'est toujours un compromis, on n'a jamais, la moto parfaite n'existe pas, on n'a pas le meilleur train avant, le meilleur train arrière, et suivant les circuits en plus les réglages diffèrent, donc non, il n'y a pas de, c'est toujours difficile, on est toujours en train de régler, même quand on a une moto on pourrait penser parfaite, on essaie toujours de trouver le petit truc en plus, parce que c'est ça qui fait la différence. Est-ce que l'électronique, ça t'aide au niveau de la moto? La R1, il y a vachement, elle est bardée d'électronique. Est-ce que ça t'aide au niveau des réglages? Au niveau des réglages, non, pas forcément, parce que c'est même des fois l'inverse. Parce que l'électronique va corriger des choses que le châssis va entraîner, des réactions. Et du coup, on peut parfois faire fausse route. Et en général, sur une moto comme ça, il vaut mieux déjà avoir un bon châssis avant de commencer à vraiment s'attaquer à l'électronique. Parce qu'avoir un électronique trop intrusif au début, ça peut cacher des soucis sur le châssis, quoi. Premier tour de roue? Faut se remettre dedans. Après 6 mois, c'est pas évident. J'ai des douleurs un peu dans les mains. Mais bon, ça va revenir vite. Pour une première séance, c'est plutôt pas mal. On a vu 2-3 trucs au niveau des commandes. On a prévu une modif au niveau du sélecteur parce qu'il était un peu bas au niveau de la commande. Il y avait des virages où j'avais du mal à l'attraper. Sinon, pour le moment, j'ai un peu de mal au niveau des freinages. J'ai du mal à passer de la phase de freinage pur et dur à l'entrée de virage. Pour l'instant, j'arrive pas à faire une bonne transition. Mais ça, je pense plus que ça vient faut se remettre dans le rythme, reprendre le rythme, quoi. Et au niveau stabilité, suspension, tout ça? Pour l'instant, c'est pas mal. Après, il faut éviter de trop y toucher pour l'instant, tant que je suis pas redescendu dans des chronos à peu près corrects. Parce que là, j'ai vu des choses qui sont pas forcément top, mais le problème, c'est que je suis pas dans les chronos que je fais habituellement. Donc tant que je suis pas dans ces chronos-là, faut pas toucher à la moto, parce que généralement, on commence à toucher la moto. Les chronos descendent et à la fin on revient sur ce qu'on avait au début, quoi. Ouais, ça va, j'ai fait une 0,4. Ouais, 0,47. Pour l'instant, j'arrive pas encore à être à l'aise sur les entrées de virage. J'ai du mal à fluidifier le moment entre le freinage et l'entrée en virage, tu vois. Donc là, on profite un peu de la pause. Tu es rentré de ton deuxième tour de chauffe, on va dire. Qu'est-ce que tu as constaté sur la moto? D'abord, on a constaté un petit souci sur le train avant. Au niveau des freinages, on a les ressorts de fourche qui sont un peu légers. Et en fait, la fourche vient sur les phases de freinage en butée sur le fond. Donc le problème, c'est qu'on n'a plus d'amortissement à ce niveau-là. C'est comme si on avait un peu une barre de fer et c'est le pneu qui fait l'amortissement. Et du coup, la moto n'encaissait pas les aspérités de la piste. Il y a 2-3 freinages qui sont assez bosselés. Et au lieu d'absorber les bosses, en fait, elle rebondissait dessus. Donc en plus, ça donnait les rebonds sur la fourche, donne également des mouvements sur l'arrière. Et du coup, c'était compliqué sur les freinages. Donc là, on a remplacé le ressort pour avoir une fourche qui se maintienne mieux et qui évite d'aller surtout en butée pour éviter cet effet de bout de bois sur la fourche. Donc tu la rends un peu plus rigide, un peu plus dur, enfin ouais, avec un amortissement plus ferme. Elle s'enfonce moins et surtout elle va s'enfoncer moins vite et on va garder les 2-3 mm de course sur la fin qui nous permettent d'avoir encore de l'amortissement sur la fin de freinage. Et est-ce que tu vas agir sur l'arrière? Pour l'instant non, alors après en plus c'est vrai que le circuit Carole est très exigeant au niveau des freinages. Donc pour l'instant, on travaille sur la moto, sur l'avant. Tant que ça ne déséquilibre pas l'équilibre général de la moto, on ne touche pas à l'arrière.
Donc là en plus je me concentre vraiment sur les sensations, sur le freinage parce que c'est vraiment ce qui est le plus handicapant pour l'instant. Donc pour l'instant on reste sur l'avant et si à un moment on sent que la moto se déséquilibre, parce qu'il faut toujours garder entre l'avant et l'arrière un amortissement qui soit à peu près équilibré entre les deux pour éviter d'avoir un train avant qui se désunit par rapport à une moto qui va être trop rigide à l'arrière, trop souple à l'avant. Donc tant qu'on n'a pas ce déséquilibre là, on reste comme ça. En fait le premier défaut que tu constates, en fait, c'est toujours l'avant, en fait. Non, pas forcément. Ici, c'est l'avant parce que c'est un circuit où il y a des gros freinages. Donc, il met vraiment en avant les problèmes sur le freinage et la stabilité au freinage. Généralement, sur la partie freinage, ce qu'on a besoin, c'est d'un bon train avant. On peut rouler qu'un train arrière moins bon. Par contre, un train avant, sur une phase de freinage, il faut qu'il soit vraiment précis, facile à piloter et qui renvoie des infos. Donc c'est pour ça que pour l'instant on est vraiment sur l'avant, mais après il y a d'autres parties du circuit, d'autres parties des virages qui vont être là par contre plus sur l'arrière. Mais généralement on a un peu plus c'est plus dur de régler une moto qui tourne bien qu'une moto qui motrice bien, quoi. Ouais, c'était sympa, là ça revient bien. Après avec la petite pluie de tout à l'heure, il y avait un virage qui était bien mouillé. Mais sinon là, le peu qu'on a fait sur la moto, surtout au niveau du moteur, de l'injection, là ça a vraiment changé beaucoup de choses. La moto marche beaucoup mieux, elle est plus souple et puis surtout il y a plus de freins moteur. Et vraiment les entrées de virage, ça change tout, quoi. C'est vraiment bien. Ouais, il y a un, comment on dit ça, un réglage moteur là. Ouais, voilà, donc ils ont ajusté la cartographie en fait d'injection. Ils ont modifié, ils ont mis une nouvelle cartographie. Et du coup, ça change le caractère moteur, ça change la puissance en fonction du régime. Enfin, il y a vraiment un gros changement de comportement, quoi. Tu m'as dit que ce que tu cherches à gagner, c'est passer beaucoup plus vite dans les virages. Finalement, la puissance, ça vient après. Ben, en fait, c'est pas que ça vient après, c'est juste que de toute façon, si on rentre mal dans un virage et si on le passe pas bien, si on n'arrive pas à faire tourner la moto correctement, de toute façon, le chrono, il est pas bon parce qu'on sera pas dans la bonne position pour profiter du grip à l'arrière. Donc, il faut déjà avoir une moto qui permette d'être déjà à l'aise sur les freinage, réussir à rentrer fort pour pouvoir faire tourner la moto. Et une fois qu'on a une moto comme ça, là on peut vraiment se concentrer sur le grip à l'arrière. Mais ça sert à rien d'avoir des pneus qui ont du grip, une moto qui a du grip si de toute façon on n'arrive pas à la faire tourner, quoi. En fait, avec le temps que le couple arrive, tu cales ta moto, carrément, elle bouge pas, elle est stable. Bon Thierry, là, notre vidéo tuto atelier circuit Carole, réglage moto touche à sa fin. Quelles sont tes conclusions concernant ces premiers roulages sur circuit? Déjà, avec un peu de méthode, on n'a pas eu beaucoup de travail à faire. C'est-à-dire que comme on a l'habitude de tout noter sur nos fiches, on a des réglages de base qu'on peut reproduire d'un circuit à l'autre en fonction de leur configuration. Donc là, on s'est mis en configuration Carole, notamment sur la transmission, un peu la balance de la moto avant-arrière. Donc on a eu à apporter que des petites touches de réglage au fur et à mesure que Charles reprenait son rythme de vitesse. Donc c'est ça qui était intéressant. Et puis on a surtout retravaillé sur la cartographie moteur. Donc on a trouvé un moteur plus explosif avec plus d'allonge, donc beaucoup plus performant et qui est en même temps plus confortable à piloter. Et puis l'autre intérêt aussi, c'est que Charles, ça lui a permis de se remettre un peu à rouler, puisqu'il n'a pas roulé depuis 6 mois avec la période difficile qu'on vient de passer. Et puis ce que je voudrais surtout, c'est remercier la mutuelle des motards et Yamaha qui ont permis aux pilotes licenciés qui roulent sur une YAM dans un championnat de pouvoir bénéficier de ces 2 jours de roulage. Oui, parce que c'est quelque chose qu'il faut souligner et qui est rare. Ça, c'est très rare. Il y a peu de marques, qui font ce type de démarche. C'est pas très souvent. Et puis la mutuelle, elle est dans la lignée de ces Open, etc. Donc de donner accès à la piste. Donc on peut vraiment les remercier, les saluer. Alors prochaine étape pour Charles? C'est les 24 heures du Mans. C'est 24 heures du Mans au mois de septembre. Merci Thierry encore une fois. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Au revoir.